La taxe concerne donc ce panneau que vous voyez là. Elle est de 45 €. Pour Annick Grangetot, l'une des premières commerçantes de Tournefeuille à avoir reçu la taxe locale sur les enseignes, l'addition ne passe pas, même si la somme demandée est faible, 45 €. Elle s'ajoute à une multitude d'autres taxes. On a quand même une sensation d'être une variable d'ajustement au niveau des financements de la mairie, nous les entreprises de Tournefeuille. Donc on a déjà subi des hausses répétitives de la CFE, etc. On ne peut pas continuer à taxer les entreprises sous prétexte qu'on a besoin de financement. Une trentaine de magasins de la commune ont affiché leur mécontentement en vitrine. Pour les instigateurs de l'action, c'est la taxe de trop. Nous payons trop, quoi. Évidemment, nous souhaitons participer à la collectivité, mais si demain il n'y a plus de commerce, si nous sommes obligés de fermer, que va devenir Tournefeuille, ça, c'est déjà le cas, des entreprises ont fermé. Il y a des gens qui travaillent 50 heures dures, qui n'arrivent même pas à se payer un SMIC parce qu'ils sont surchargés de taxes. Notre sentiment, c'est qu'ils commencent avec un profil bas et que demain, rien ne les empêchera de dire en 2015, vous avez payé... Pour ma part, je ne sais pas encore, mais par exemple 400 €, l'an prochain ce sera 800 ou 900. Il n'y a pas de cadre. Le cadre, c'est au bon vouloir de la municipalité et de son conseil municipal. Pour le maire de la ville, l'action de ce matin est politique. L'un des instigateurs du mouvement étant sur une liste d'opposition lors des dernières élections. Il rappelle que cette taxe s'est automatiquement substituée à deux autres, la taxe spéciale additionnelle et la taxe spéciale d'équipement. Seul changement avec une base de calcul différente. Certains commerces non assujettis auparavant le sont désormais. Quand vous avez une taxe qui est changée par une autre, il y a toujours des modifications d'assiette. Et donc dans ces modifications d'assiette, on n'entend pas trop ceux qui gagnent et on entend ceux qui perdent. C'est tout à fait classique et c'est d'ailleurs tout à fait normal. Ça fait longtemps que les associations de commerçants, au plan national, demandent à ce qu'il y ait une analyse de cette taxe et qu'elle soit mieux positionnée que... Mais voilà, c'est un texte qui a été mal fait par le gouvernement Fillon. Claude Rénal a rencontré une délégation de commerçants cet après-midi. Il a proposé de retarder la mise en exécution de la TLPE, le temps d'étudier les dossiers cas par cas. Une proposition qui ne semble pas convenir pour l'instant aux commerçants qui souhaitent purement et simplement la suppression de cette taxe. Une taxe qui représente pour les finances de la ville 40 000 €.